Salut à tous, comment ça va? On se réveille aux abords du Golden Gate Bridge. Hier soir, on a passé la nuit, une nuit très tranquille. Je me suis dit que ce serait l'opportunité aujourd'hui de vous présenter une recette que je fais. Ça fait longtemps que je l'ai pas faite, mais vous vous souvenez, il y a 2 ans bientôt, j'avais fait ma première recette des pancakes. Et aujourd'hui, je vous présente une recette alternative de pancakes vegan. Moi, je suis pas vegan, mais on est à San Francisco, donc je me disais que ce serait l'occasion de parler de pancakes vegan. Et ben, si on peut commencer. Alors la particularité de cette recette, c'est qu'elle tourne autour d'un ingrédient, une banane, ou deux si vous faites beaucoup de pancakes. Comme des pancakes normales, il faut de la farine, du bicarbonate de soude et de la poudre à pâte ou un des deux, si il vous manque quelque chose. Un breuvage de lait, donc soit du lait de coco, soit du lait de soya, un peu de cannelle. Et un autre ingrédient que les végans connaissent beaucoup, c'est des œufs de lin, donc des flax eggs. Comment ça fonctionne? C'est vous prenez des graines de lin qui sont moulues, ou vous les hachez vous-même, et ensuite environ une cuillère pour remplacer un œuf. Vous mettez ça dans un peu d'eau et ça va vous donner une consistance un peu gluante qui est très similaire à l'œuf. Donc c'est une très bonne alternative, soit quand vous n'avez pas d'œufs ou si vous ne pouvez pas manger d'œufs. Même si les œufs, c'est très bon pour la santé. Et ah oui, j'ai oublié, de l'huile de coco, parce que pour tout pancake, il faut bien sûr de l'huile. Pour commencer, on va écraser notre banane, parce que en fait, la banane, c'est pas tant pour le goût, parce qu'on ne retrouve pas vraiment le goût de la banane dans les pancakes, mais c'est surtout pour la consistance. Ça vraiment vient, vous auriez même pas limite besoin des œufs de lin, mais de graines de lin, mais moi j'aime bien faire le mélange des deux. Donc on va écraser la banane le mieux qu'on peut. On va ajouter un petit peu d'extrait de vanille. Ah, j'ai oublié! J'ai oublié l'ingrédient principal, le sirop d'érable. Alors moi, c'est du sirop d'érable noir, très noir, du marché Jean Talon, de l'érablière Lucier et à Saint-Damas. Et c'est du très très noir, en fait, du très foncé. Donc c'est très différent des autres sirops d'érable. Et moi, je suis vraiment tombé en amour avec ce type de sirop d'érable qui est un peu moins répandu, mais tellement bon, parce qu'on en met moins, mais c'est super bon. Donc on va ajouter une petite pointe. D'ailleurs, j'en ai plus. Il faut que j'ouvre ma deuxième et dernière conserve de sirop d'érable. Avec ça, on va ajouter notre breuvage de lait. Donc, il en reste pas beaucoup. Et là, je le fais en freestyle. Mais il vous faut à peu près, je dirais, une tasse de lait. Un peu moins. Je vais ajouter une pointe de sel. Et on va ajouter notre œuf. Vous voyez la consistance de l'œuf de graines de lin. C'est vraiment très similaire à quand on va le mettre comme un œuf. Vous voyez, pas besoin de fouet, tout à la fourchette, c'est vraiment... Et on va ajouter notre huile de coco fondue. Je dirais 2 grosses cuillères à soupe. Une petite pointe de cannelle. Oh, j'en ai trop mis. Je vais faire quelque chose, vous n'êtes pas obligé. Il me reste un bout de rhum que je sais plus ce que je faisais comme recette avec ça. Donc on va finir notre rhum, on va voir ce que ça fait et je vous dirai si c'est bon. Le rhum en général dans tout ce qui est pâtisserie, c'est jamais très décevant. Maintenant on va passer aux ingrédients secs. Les ingrédients secs, ça va être notre farine et notre bicarbonate de soude. On va prendre à peu près une tasse et après on ajuste à la consistance et avec l'entraînement vous verrez que on s'habitue un peu à quelle consistance on veut pour quel genre de pancake. Donc toutes les crêpes c'est très comme ça, hein. C'est très à l'aveugle
Et là, la consistance, elle est un peu trop comme des muffins. Donc on va peut-être ajouter un tout petit peu de lait. Alors là, moi je pense que c'est la consistance idéale. Et maintenant, la partie la moins le fun, c'est faire cuire ces pancakes parce que ça prend du temps. Et quand on a faim, ben, le temps, c'est notre ennemi. Notre poêle, on va lui donner un petit peu de graisse, donc de l'huile de coco. Et en fait, la clé dans ces pancakes et dans tous les pancakes, c'est d'y aller extrêmement doucement. Et souvent, on va avoir tendance à vouloir faire cuire ça très très vite, mais il faut trouver un sweet spot où tout va cuire. Donc, vous ne voulez pas avoir la sensation de pâte crue, même si avec ça, l'avantage c'est que la banane, ça donne un goût assez intéressant quand vous avez un bout de pâte crue. Mais vous voulez vraiment garder ça à une température moyenne basse, je dirais. Et là, on va attendre que ça préchauffe. Et on va mettre notre premier pancake. Je vais vous donner une petite technique. C'est dès que vous voyez les bords ici qui commencent à être bruns, eh bien vous pouvez commencer, parce qu'on dit souvent la technique c'est les bulles, voir les bulles apparaître, mais en fait c'est surtout les bords que vous pouvez, avec les bords vous pouvez voir la cuisson, et ensuite tranquillement tourner autour et that's how it's done, baby. J'ai pas pu m'empêcher d'en manger un. En fait, avec cette recette, ce qui est fou, c'est que vous avez limite pas besoin de sirop d'érable ou de n'importe quoi. Vous pouvez les manger crus comme ça. Enfin, pas crus, mais cuits et nature. C'est vraiment fou. Alright. À table. Moi, j'aime beaucoup manger ça avec des pépites de chocolat. Et vous pouvez également faire de la banane flambée. Moi, j'avais juste pas assez, j'avais juste une banane. Mais vous pouvez également faire une banane flambée, puis la mettre à côté, puis ou dessus, et c'est trop bon. Donc moi, je mets juste des petites... Je passe plus. Ouh, ça sent bon. Il y a un petit goût de châtaigne qui est très intéressant. En tout cas, donc voici la recette des pancakes vegan de San Francisco, du Golden Gate Bridge. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, parce que ça, c'était juste une vidéo recette. Et on va déguster. Je vais ajouter mon petit sirop d'érable. Et bon appétit. Donc on va faire la technique du trou. La technique du trou, c'est vous planter un trou au milieu. Vous pouvez en planter d'autres aussi, hein, mais un c'est suffisant. Un trou au centre. Vous prenez votre sirop d'érable et vous le faites tomber tranquillement. Ça dépasse de partout. Alright, bon appetito. Maintenant, la partie la moins fun. La vaisselle.